Ce jour dédié pour un mari et sa femme qui sont décédés les deux en accident de voiture. On m'a demandé de faire un cours pour eux, je ne les connais pas, mais il s'avère qu'ils aimaient bien nos cours, donc Hachem ont fait un cours pour l'élévation de leur âme. C'est Lior Rehanian, Ben Isabelle et Orlan Bat Corinne, que Dieu fasse monter très haut dans le paradis. Amen. Amen. Dans le parachat, donc dans le cadre de notre rubrique Les joies de parachat de Baalotra. À un moment, on parle des déplacements du peuple d'Israël. Donc il y avait le Mishkan, le sanctuaire, qui était amovible, il fallait le démonter. On le transportait, comme on l'a dit dans la paracha de la semaine passée, et on avait un nouvel endroit, et on le remontait. Et le verset dit, c'est verset 23 du chapitre 9, Al pi Hashem yachanu, d'après la bouche de Dieu, ils camperont, Al pi Hashem isao, d'après la bouche de Dieu, ils partiront, ils voyageront. Donc en deux mots, c'est Hachem qui dit à Moshe, allez, on se bouge. Des fois, il restait un jour à un endroit, des fois 2-3 ans au même endroit. Il ne savait pas. Et Moshe ordonne aux Kohanim, il sonnait de la trompette. Il y avait un certain son spécial, il y avait 3 sons de trompette différents. Et tout le monde savait qu'il fallait faire les bagages, hop, et on se mettait en route. Et il y avait la nuée de Dieu qui allait devant, et quand elle s'arrêtait, hop, on savait que c'est là qu'il fallait camper, et on campait. Dans le traité Shabbat, page 72, là-bas on apprend les Melachot. Il y a 39 Melachot de Shabbat, on sait qu'on les apprend de Mishkan. Toutes les interventions, les 39 travaux de Shabbat, ce sont des interventions constructives dans la nature qu'on apprend du Mishkan, du sanctuaire. Ce qui se fait au sanctuaire, c'est ça qui est interdit. Ce qui ne se fait pas au sanctuaire, c'est pas interdit, en tout cas, c'est pas interdit de la Torah. Et là-bas, la Gemara parle de l'interdiction de détruire. Quelqu'un qui détruit quelque chose, ce n'est pas interdit de la Torah, c'est interdit des Rabbanan. Mais s'il détruit pour reconstruire, alors c'est interdit de la Torah. Parce qu'en fait, la destruction, elle est constructive. J'ai bien dit, l'intervention constructive dans la nature, c'est interdit. D'accord ? Quand tu fais une intervention destructive dans la nature, c'est interdit, mais moins. Ce n'est pas de la Torah, c'est interdit des Rabbanan. Par exemple, quelqu'un qui efface un texte, c'est interdit Rabbanan. Mais il efface pour écrire à la place, c'est interdit d'Oraita. Pas d'écrire. Écrire, c'est aussi interdit. Mais même déjà gommer, effacer, c'est déjà interdit. Là aussi, quelqu'un qui va détruire pour reconstruire, c'est interdit. D'accord ? Maintenant, il y a une condition. Il faut qu'on détruise un endroit et on reconstruit au même endroit. Si quelqu'un est détruit ici et va construire là-bas, ben, ce n'est pas une destruction qui est constructive. D'où on apprend cela ? Du Mishkan. Le Mishkan, on détruisait, on le démontait, et après on le reconstruisait. Question que tout le monde pose. Non mais il y a un truc qui cloche là. Parce qu'on le démontait à un endroit, après on partait, on le reconstruisait à un autre endroit. Donc comment tu peux dire maintenant qu'on apprend la destruction du fait qu'on démontait le Mishkan, le sanctuaire, alors qu'on démontait un endroit et on le reconstruisait à un autre endroit. Or, on sait que l'interdiction de démonter, c'est seulement si tu reconstruis au même endroit. Ce n'est pas le même endroit. Il y avait 42 stations qu'il y a eu durant les 40 ans dans le désert. 42 stations. Elles sont décrites dans Sefer Bamidbar à la fin. Et il arrive là, Yotvata, d'accord, etc. Chaque fois. Alors, c'est des endroits différents. Non. Quelques-uns, on sait, d'Izahav, on sait que c'est Dahav, des trucs comme ça, mais pas beaucoup plus. Donc la question se pose, comment est-ce que tu apprends maintenant les lois de destruction, que c'est interdit de la Torah, tu apprends ça du sanctuaire, alors que là-bas, c'est clair que ce n'était pas pour reconstruire au même endroit. Réponse de la Gemara. La Gemara réponse, non, mais c'est tout à fait différent, parce que là-bas, c'est marqué, il voyageait d'après la bouche de Dieu. Donc c'est le même endroit. Ça veut dire quoi ça ? Alors le Zohar, il dit qu'il y avait un petit nuage sur lequel était posé le sanctuaire. Le petit nuage, il partait comme un tapis volant, comme ça, nous on suivait, donc c'est le même endroit, c'est toujours sur le nuage. Peu importe si le nuage se trouve à Dahab, ou à Rivelat ou à Kadesh Barnea, d'accord ? Peu importe où il est, c'est le même petit nuage. Bon, ça c'est le Zohar. Mais est-ce qu'on peut comprendre ça un peu mieux ? Il faut comprendre que le Zohar, il parle toujours de façon imagée. Je ne pense pas qu'il y ait un petit nuage que nous, si nous montions là-bas, on aurait vu, on pris une photo avec les portails comme ça, on aurait vu un petit nuage sur le sanctuaire. Ça veut dire quoi ? Alors, ça se peut que l'explication que donne le Rav Chaim de Volojine, il dit comme ça. On
va donner un exemple. Tu es avec ta famille, d'accord? Tu as ta femme et ton petit bébé qui vient de naître, il a 3 mois. Et tu décides, la histoire, de prendre l'avion de Jérusalem, partir à Paris, à Dieu ne plaise. D'accord? Quitter Israël, Shem Ishmor. D'accord? Bon. Tu es dans le taxi qui va à l'aéroport, Lod. Tu demandes où tu es, je suis dans le taxi, j'arrive bientôt à Lod. Après, tu montes dans l'avion, tu es où? Je suis dans l'avion à Lod. Après, tu décolles, tu es où maintenant? Je suis au-dessus de la Grèce. Et là, maintenant, tu es où? Je suis déjà au-dessus de la France. Après, tu es où? Je suis à Charles de Gaulle. Là, tu es où maintenant? Je suis dans le taxi qui me prend à la maison, dans le métro. D'accord? Enfin, je suis arrivé à la maison. Chaque fois, on te demande où tu es, tu as une station différente. On demande à ton gosse qui a 3 mois. Il ne peut pas parler, mais si on pouvait lui parler, on dit tu es où? Et moi, je suis dans les bras de maman. Attends, on arrive à Lod, tu es où? Dans les bras de maman. Tu as décollé au-dessus de la Grèce, tu es où? Je suis dans les bras de maman. Maintenant, tu as atterri à Charles de Gaulle, tu es où? Dans les bras de maman. Tu arrives à la maison, je suis dans les bras de maman. Ça ne change rien. Quelqu'un qui est proche d'Hachem et qui sent que Hachem est là et il se jette dans les bras de maman et de papa. On dit que si quelqu'un a son papa, d'accord, et il court maintenant, et lui saute dans les bras, alors son père peut le prendre ou peut ne pas le prendre. Mais s'il saute en l'air, il se met à l'horizontale comme ça. Alors, si son père ne tend pas les bras rapidement, il tombe à tous les coups. Le père, il va tendre les bras. D'accord? Sinon, on se met à l'horizontale comme ça. Hachem, tout dépend de toi. Zip! Tout dépend de toi. Hachem va tendre les bras. Ça, c'est la situation de Israël dans le désert. Le petit nuage, c'est que les gens ils avaient la Shrina, la présence divine, tellement présente près d'eux. Pour eux, c'était clair. On est avec Hachem, point barre. Peu importe, géographiquement, si je suis là, là ou là, ça change rien. Je suis dans les bras de papa et maman, oui. Hein? Si tu es proche d'Hachem, au point où il va tendre les bras, mais quelqu'un de proche d'Hachem, il ne saute pas par la fenêtre, Bezrat Hachem. Et ça, c'est un grand moussard pour nous. Pourquoi? Parce que très souvent dans notre vie, on a le nez vers le bas et on s'occupe de ce monde-ci, on est là. On sait qu'Hachem, il existe, quelque part. Quelque part. Oui, grâce à Dieu et tout ça, ouais, mais sur le terrain, quelqu'un t'a énervé, tu ne penses pas que c'est Dieu qui te l'a envoyé maintenant et tu restes calme. C'est un envoyé de Dieu. Quelqu'un t'a dit que tu t'es tapé, il y en a même que des coups voilà, à la table, un truc comme ça, tu n'as rien fait à la table. Tout dépend d'Hachem. On a un moussard énorme ici, une grande leçon, à savoir que tout provient d'Hachem, on doit se jeter dans ses bras, être comme un petit bébé, comme ça dit le roi David dans le film, comment il dit, qui est gamoul, alaïmo, comme un enfant qui a été sevré, qui est dans les bras de sa mère. Comme ça était le roi David. Nous aussi, on doit être comme ça, Bezrat Hachem. Au début de la paracha, on nous raconte que Moshe Rabbeinu ordonne à Aaron HaKohen d'allumer les lampes de la menorah, les bougies de la menorah. Et Rashi sur place, il dit Hashra Da'ato, quand il a vu que les 12 chefs des tribus, on a lu ça longuement la semaine passée, chacun a amené, pour 12 jours d'inauguration du sanctuaire dans le désert, chaque jour, le président de chaque tribu a amené un sacrifice. Alors il y a eu Rouven, Shimon, Lévi, etc. Et il n'y a pas Aaron, il n'y a pas Lévi, excusez-moi, j'ai dit Lévi. Erreur, il n'y a pas Lévi. D'accord? Il y a les 12, parce que Yosef s'est partagé en Ephraim et Ménaché. Il n'y a pas Lévi. Lévi, c'est la tribu de Aaron. Aaron, il était un peu déprimé. Ils ont tous amené et moi, je n'ai pas amené. Alors, c'est marqué que lorsque Moshe Rabbeinu lui a dit « Maintenant, tu vas allumer les bougies », sache que ce que tu fais maintenant, c'est beaucoup plus grand que ce qu'ils ont fait, eux. Les commentateurs posent la question, pourquoi est-ce qu'il était un peu déprimé comme ça? Avant qu'on commence les 12 jours, il y a eu 7 jours de Milouim. 7 jours c'était avant l'inauguration, de préparation à l'inauguration. Et là, tous les jours, Aaron et ses enfants ont amené des sacrifices. Ensuite, durant les 12 jours, eux aussi ont amené des sacrifices quotidiens, tous les jours. Donc, de quoi tu te plains? Tu as amené déjà beaucoup plus que les autres. Disent les commentateurs. Aïe, aïe, aïe. De quoi on parle maintenant? Si on parle d'argent, quelqu'un il a 1 million, l'autre il a 1,1 million. Bon, dommage, il me manque 100 000. Là, 1 million, là, 2 millions, il me manque 1 million par rapport à lui. Là, on ne parle pas de ça. On parle maintenant de proximité d'Hachem. Le sacrifice, ça vient du mot korban. Korban signifie sacrifice, mais ça vient de la racine karov. Karov signifie proche. Tu perds de la proximité d'Hachem. Combien ça vaut? C'est infini. Hachem est l'infini. Les degrés qu'il y a en spiritualité, chaque degré par rapport à l'autre,
on a une Mishnah dans un vote qui dit comme ça. Rabbi Yochanan ben Zakkai avait 5 élèves. Et il dit, si on met 4 de mes élèves dans une balance d'un côté, et à côté on met Rabbi Ezer ben Horkenus, il est plus grand que tout le monde. Abba Shaul dit non, il n'a pas dit comme ça. Il a dit que si on met 4 élèves, y compris Rabbi Ezer Horkenus là-bas ici, et on met ce côté Rabbi Ezer ben Harar, c'était un des autres, c'est lui qui est plus que tous les autres. Pose la question, je ne comprends pas. On parle de Tanaïm, des géants en Torah. D'accord ? Alors, chacun a une valeur énorme. Comment tu peux dire que 1, il vaut plus que les 4 réunis ? Réponse des commentateurs la même. On ne parle pas maintenant d'argent, on ne parle pas maintenant de matière, on ne parle pas maintenant de kilos. On parle de spiritualité. En spiritualité, maintenant, tu as un degré supplémentaire. Alors, ça se peut que ce petit degré qui à tes yeux il est petit, mais vu que c'est de la proximité d'Hachem, Hachem est infini, alors ce petit degré, il est infini. Et infini, c'est beaucoup plus grand que tout ce qui est les 4 réunis. Ok, ils ont un très bon niveau, infini aussi, mais ton infini, il est infiniment plus grand que leur infini à eux. Donc c'est beaucoup plus. Ça, c'est un moussard à nous aussi, chers amis, chers auditeurs et auditrices, d'accord ? En spiritualité, chaque petit pas, il a une valeur infinie. Une fois, un élève était là, je fais de Radin, je l'ai et était un peu bouché, d'accord ? Et pendant 1 mois, je lui prends de faire une page de Gemara. Dans les yeshivot, à cette époque, c'était très peu comme résultat. Il va le Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, il dit, un jeune homme vient se plaindre maintenant qu'il a fait 100 pages de Gemara en 1 mois. Où est le problème ? Alors le type, il dit, non, j'ai fait 1 page, pas 100 pages. Il dit, tu crois que je n'ai pas entendu ? J'ai bien dit. Mais les sages d'Israël ont dit, une mitzvah qui est faite avec douleur, avec souffrance, elle vaut au moins 100 fois plus. Tu as souffert que tu fais qu'une seule page, n'est-ce pas ? Ben, ça vaut 100 pages, au moins. Alors, en vérité, il a fait qu'une page, mais il y avait de la douleur avec. Ça rajoute un peu. Combien un peu ? Au moins 100 fois plus. Savoir ne pas perdre son temps. On a peu de temps à vivre, et je vous dis en plus, on a peu de temps encore à vivre dans ce monde normal. Après, c'est le Machar qui vient, c'est fini. Tous les comptes s'arrêtent. Terminé, on prend la photo. Comme tu es, c'est terminé pour l'éternité. Profiter de chaque seconde, de chaque temps. Encore une dernière chose concernant notre paracha. On a un verset, c'est le verset 19 du chapitre 9. Vetnat et Lévim, je fais traduction libre, et je donnerai les Lévim, donc Hachem décide de donner les Lévim, ils vont aider les Kohanim à leur service. Ok ? Je vais donner les Lévim à Aaron et à ses enfants, de la part du peuple d'Israël, pour qu'ils fassent le service des Bnei Israël dans le sanctuaire, pour expier les péchés de Bnei Israël, et ainsi il n'y aura pas dans Bnei Israël d'épidémie, lorsque Bnei Israël iront vers la sainteté, vers le sanctuaire. En 2 mots, ils font la garde comme il faut bien, que les gens ne rentrent pas trop profondément. Il y a des choses qu'il ne faut pas, si quelqu'un est impur, il rentre trop profondément, et qu'il y a l'impureté. Bon, les Lévites, ils avaient ce rôle-là de faire la garde du sanctuaire. Qu'est-ce qu'il y a de intéressant dans ce verset ? Le mot Bnei Israël apparaît 5 fois. 5 fois le mot Bnei Israël apparaît ici. Comment ça se fait ? Hamsa, ça c'est certain. Alors on a un verset dans le Miaou qui dit Ben Yakirli Ephraim, mon fils chéri Ephraim. Midé d'Abribo, lorsque je parle de lui, Zachoz Kerenu Od, je me souviens de lui, je le rappelle. Les commentateurs disent comme ça. On va dire, quelqu'un vient me raconte, hier j'ai rencontré Moshe, et je lui ai dit ça et ça et ça, il m'a répondu comme ça, et j'ai répondu comme ça, il m'a dit comme ça, j'ai répondu comme ça. Ça, c'est la façon normale de parler. S'il me dit, hier j'ai rencontré Moshe, j'ai dit à Moshe comme ça, et Moshe m'a répondu comme ça, et j'ai répondu à Moshe comme ça, et Moshe m'a répondu comme ça, et j'ai répondu comme ça à Moshe. J'ai dit, mon cher ami, ça va, j'ai bien compris, pourquoi tu dis chaque fois Moshe, Moshe, Moshe ? Tu lui as dit, il t'a répondu, tu lui as répondu, il t'a répondu, il. Quand on aime quelqu'un, si maintenant tu as rencontré Moshe, ça va, mais tu verras, hier j'ai rencontré le Rav Chaim Kanevski. D'accord ? Alors je dis comme ça, le Rav Chaim Kanevski m'a répondu comme ça. Après j'ai dit au Rav Chaim Kanevski comme ça, il m'a écouté, après le Rav Chaim Kanevski m'a répondu comme ça. T'accentues. Le peuple d'Israël, les Bnei Israël sont tellement aimés, choyés par Hachem, comme dit le verset dans Yirmiyahu. Mon fils chéri Ephraim, quand je parle de lui, je le rappelle sans cesse. Alors Hachem, il a donné ici 5 fois, il a rappelé. Pourquoi 5 ? Alors les Tunisiens disent, parce que par rapport à Ainara, les sages d'Israël ont dit, comme le dit Rashi, par rapport au Chamisha Chumshe Torah. Notre raison d'être pour laquelle Hachem nous aime, c'est l'étude de Torah. L'étude de Torah. Pour ça que c'est marqué 5 fois ici.
le mot Béné Israël et pas 6 fois et pas 4 fois. Hein? Je vais expliquer tout de suite. Le Chidouch Harim, il est comme ça. Il dit que pourquoi est-ce qu'on a cité ici dans ce verset 5 fois, ça ne manque pas de verset dans la Torah, on rappelle Béné Israël, pour un autre verset, il rappelle 5 fois Béné Israël. Pourquoi? Parce qu'on parle maintenant qu'on a pris les Lévites, on leur donnait un statut spécial, plus haut que le reste des Béné Israël. On peut se dire, bon, ben, c'est bien gentil, mais nous, c'est bien gentil les Lévites, d'accord, c'était 22 000, nous on est 600 000, et quoi alors, on est moins qu'eux? Pour pas que Béné Israël dise qu'on est moins, qu'ils sont moins que les Lévites, alors Dieu, justement dans le verset qui parle, qu'on donne les Lévites à Aaron et qu'ils reçoivent un statut qui est meilleur, on leur dit, toi, on t'aime beaucoup plus. Pourquoi? Qu'est-ce que je dis? Pourquoi 5 fois? Il dit le Rambam dans Eluchot, Talmud Torah, dans la loi de Eluchot Torah, début chapitre 3, il dit comme ça, il y a 3 couronnes. La couronne de la royauté, c'est le roi David qui l'a hérité sa descendance. Mashiach, il doit être roi d'Israël, descendant du roi David. La couronne de la Kehuna, Get Kohen Gadol, c'est Aaron, ses enfants et les Lévites qui sont là pour l'accompagner dans cela. Il reste une couronne, celle de la Torah. Elle est posée et tout celui qui veut peut venir la prendre. Quelle est la plus grande des 3? La main inversée, le Rambam il dit, c'est celle de la Torah. Alors, dans le verset qui te dit maintenant, on a donné les Lévites, les Juifs peuvent dire, ok, alors Bnei Israël, nous on n'est rien. Non, Habibi, 5 fois je rappelle ton nom pour dire, 1, que je t'aime. Pourquoi je t'aime? 5 par rapport à la Torah, parce que tu peux maintenant, chacun de vous, peut prendre maintenant la couronne de Torah, devenir un Gadol Betorah, un grand Torah. Un grand Torah, c'est pas quelqu'un qui connaît tout le chasse. C'est quelqu'un qui peine en Torah. Dans ce quartier ici, le plus grand rabbin Sfarad d'aujourd'hui, c'est le Rav Cohen, le Rav Shalom Cohen. D'accord? C'est le grand de la génération chez les Sfaradim. Alors il a dit dernièrement, hein, ce n'est pas le nombre de pages que tu étudies, c'est le nombre d'heures que tu étudies. Des fois, tu restes 10 heures sur une même page, ou un mois sur une même page. Alors Dieu va compter en moins? Non! Étude de Torah, le temps que tu passes. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps en Torah, il devient un Ben Torah. Et s'il grandit encore plus, après il devient un roi de Torah. Il a la couronne la plus aimée d'Hachem. 5? 5 livres de la Torah, qui correspondent aux 5 lettres du nom de Dieu. Il y en a 4, mais il y a le petit Kotz, il y a la pointe du Yud qui est le plus grand, parce que le monde le plus grand, il apparaît chez nous en plus petit. D'accord? Donc il y a 5 mondes. Oui. Et du coup, un Kohanim, il peut avoir 2 couronnes en Absolument, absolument. Un Kohen Gadol peut avoir les 2. C'est juste. Non. Hélas, les Kohanim Gdolim, dans le deuxième temple, ils ne finissaient pas leur année d'habitude, tellement ils étaient nuls. Il y en a un qui a vécu, il y a eu 420 ans le deuxième temple. Rabbi Yochanan Kohen Gadol, pendant 80 ans, il était Kohen Gadol. Rabbi Shimon HaTzadik, 40 ans. Il y en a encore un autre qui était pendant 14 ans. Combien ça nous fait en tout? 80 et 54, 134. Fais 420 moins 134, ça te fait combien? Ça te fait déjà 200 et quelques, 280, quelque chose comme ça. Sur 300 ans qui restaient, non, sur 280 années, il y a eu 300 Kohanim Gdolim. Comment on explique ça? Ils ne finissaient pas leur année. C'était des ignares. Tu as une Gemara dans Yoma qui dit, il y avait un rabbin qui s'appelait Rabbi Zachariah ben Kevutal. Il était Sgan Kohanim. Il était le second des Kohanim. Et la nuit de Kippour, le Kohen Gadol, il ne dort pas, de peur qu'il y ait une pollution nocturne et tout est fichu. Alors il ne dort pas, alors on lui enseigne la Torah. Il dit très souvent, je lui enseigne la Torah en araméen parce qu'il ne comprenait pas l'hébreu. C'est quoi ça? C'est un ignare. Et un rabbin qui est très connu dans le Mishnah, il s'appelle Rabbi Hanania Sgan Kohanim. Rabbi Hanania, le second des Kohanim. Quand le Kohanim meurt, c'est lui qui est Kohen à la place du Kohen Gadol. Alors pourquoi on dit second des Kohanim? On dit second du Kohen. Parce que chaque fois, quelqu'un passait devant lui, donnait un peu d'argent, tac, et devenait Kohen à la place. Donc, la majorité des Kohanim Gadolim, c'était des nuls au deuxième temple. Et la Gemara, elle dit qu'un mamzer, quoi un mamzer? Un bâtard. Il est né d'un adultère à Shemishmor, d'accord? Qui est un Tamid Chacham, qui est un sage d'Israël, il est plus grand que le Kohen Gadol qui rentre dans le Saint des Saints à Yom Kippour. Que Dieu nous aide à tous à être des Tamid Chachamim. Baruch Adonai, l'Olam, Amen, Amen.